Il était une fois une petite fille et son grand frère. Ils étaient confinés à la maison avec leurs parents. L'affreux corona les retenait prisonniers. Leurs parents étaient très inquiets et très tristes de ne plus pouvoir sortir. Agnès et Jules, c'est comme cela qu'ils s'appelaient, voulaient pouvoir aider leurs parents et toutes les personnes touchées par ce monstre. Leur seul contact extérieur passait par le téléphone et Internet. Le temps leur semblait très long. Ils s'ennuyaient. Ils cherchaient un moyen d'aider les gens. Tous leurs amis étaient malheureux de cette situation et commençaient à désespérer. Chaque jour qui passait leur montrait que leurs amis étaient tristes. Chaque fois qu'ils leur parlaient, ils ressentaient l'ennui et le désespoir qui les frappaient. Mais ils constatèrent que le fait de partager des moments avec eux les revigorait. Que faire pour les aider davantage ? Agnès et Jules en parlaient très souvent et réfléchissaient pour trouver une solution afin de combattre cet horrible virus. Ils commençaient sérieusement à sombrer dans le désespoir, d'autant qu'il leur semblait que leurs parents étaient démunis face à ce monstre. Que faire ? Ils se rendaient compte que lorsqu'ils parlaient avec leurs amis, ceci allait mieux. Et encore mieux, lorsqu'ils arrivaient à les faire rire en leur racontant des blagues ou des histoires merveilleuses. Comment faire pour que cela puisse s'étendre à tous leurs amis et en même temps ? Pendant ce temps, Corona continuait à se régaler de ses proies, qu'il dévorait en se délectant. Quelle délicieuse chair! Je me régale. Le monde est merveilleux. C'est un garde-manger géant et fabuleux. À table, profitons de ce prodigieux banquet. Grignotons, dévorons, avalons, bafferons. Mon appétit n'a pas de limite. Plus le temps passait, plus le virus étendait ses sales pattes sur le monde. Un matin, Agnès, qui était la plus jeune, se rappela que dans les histoires que leur racontaient leurs grands-parents, il y avait un pouvoir magique que possédaient tous les enfants, l'imagination. Et si cela n'était pas qu'un mythe, si ce pouvoir existait vraiment, ce serait fantastique. Comment le vérifier ? Y a-t-il un moyen d'utiliser ce pouvoir ? Agnès, donc, décida d'en parler à son frère. « C'est une idée géniale, Agnès, dit Jules. Il faut réfléchir afin de trouver le moyen d'utiliser ce pouvoir. Ce serait extraordinaire si nous y arrivions. » Imaginons. Cette horrible bête ne peut pas nous attraper si on reste à l'intérieur. Oui, c'est ça, dit Agnès. Alors, imaginons que nous puissions entrer à l'intérieur des câbles de l'ordinateur ou du téléphone. Imaginons que nous soyons tellement microscopiques que nous puissions nous faufiler à l'intérieur de ces fils. Le virus ne pourrait pas nous voir, ni nous attraper. On pourrait rejoindre nos amis
et former une armée de rêve contre lui. Bonne idée, dit Agnès. Appelons tous nos amis afin qu'ils se préparent à faire la même chose que nous et ainsi former une armée pour vaincre cette bestiole. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. La première armée d'enfants imaginaires vit le jour. Ils se retrouvaient tous ensemble à l'intérieur du réseau. Agnès et Jules se rendirent compte que tous leurs amis étaient joyeux de pouvoir se retrouver tous ensemble, tout en étant à l'abri du danger. Ils pouvaient se raconter des histoires, des blagues. Enfin, le bonheur de se retrouver. Régulièrement, des salves d'applaudissements retentissaient quand des nouveaux venus du monde entier les rejoignaient. L'armée imaginaire prenait vie. De son côté, Corona continuait à dévorer. Je me régale. Quel délice. Il ne se doutait pas de ce qui se passait sur le réseau. Les enfants, ainsi camouflés, firent des petits groupes qui pouvaient aller chez les gens pour leur apporter un peu de joie et ainsi vivre mieux ce confinement. Quand un groupe pénétrait dans une maison, grâce à l'énergie positive qu'il dégageait, on voyait aussitôt le sourire illuminer le visage de ses occupants. Les gens se sentaient mieux et du même coup, ils résistaient mieux à cette maladie. Lors d'une expédition, Jules et Agnès, passant tout près du virus, se rendirent compte qu'à travers les fils, ils pouvaient voir sans être vus ou détectés. Miracle! Ils pourraient ainsi étudier ce monstre et du coup, peut-être pouvoir le combattre. Corona était hideux. Il ressemblait à un gros ver dodu, poilu, avec des centaines et des centaines de pattes. La plupart avec des chaussures de sport et certaines avec des palmes. Il pouvait, grâce à cela, se déplacer très très rapidement et n'importe où, et dévorer tout ce qui se trouvait sur son passage. Un matin, des enfants, venus de l'autre bout du monde, en très grand nombre, racontèrent que les fils électriques qu'ils utilisaient s'étaient mis à se balancer dans l'air à leur passage, sans doute grâce à l'énergie énorme qu'ils dégageaient tous ensemble. Cela donna une idée à Agnès. Et si nous pouvions utiliser ces câbles comme des cordes pour emprisonner Corona? C'est une idée fabuleuse, Agnès, dit Jules. Il va falloir s'entraîner à faire bouger les câbles afin de contrôler leurs mouvements. Il faudrait qu'on puisse les utiliser comme des lassos. Formons des groupes d'entraînement. Faisons passer le mot. Il faut se dépêcher. Il faudrait que d'autres groupes partent en éclaireur pour repérer Corona, où qu'il se trouve. Corona, lui, continuait son activité. Il traquait des nouvelles proies et se jetait sur elles, vorace comme un glouton. Je vais te dévorer. Je ferai de toi cul-boucher. Tu pourras pas m'échapper. Je suis coronavirus. Tu n'es qu'un petit minus. Et je dirais même plus. Je
j'en voudrais toujours plus. Tu peux bien te planquer, j'arriverai bien à te trouver. Tu ne pourras pas te cacher. Ah ah ah. Ah ah ah. Je suis coronavirus. Tu n'es qu'un petit minus. Et je dirais même plus. J'en voudrais toujours plus. Corona ne voyait pas ce qui se tramait contre lui. Il déambulait sûr de lui, comme un nabab, se moquant de la faiblesse de tous ces humains. Les enfants, de leur côté, continuaient à se rendre chez les gens afin de répandre leur joie, leur bonne humeur pour les aider à se protéger de la maladie et en même temps repérer Corona. Les groupes cow-boys, comme ils s'étaient nommés eux-mêmes, s'entraînaient sans relâche. Ils devenaient experts dans le maniement du lasso. Corona commençait à se rendre compte d'un changement. Certaines personnes commençaient à lui résister. Il ne comprenait pas ce qui les rendait plus forts. Ils essaient de me résister. Pauvres bougres, ils n'ont aucune chance. Il ne remarquait pas les câbles qui parfois bougeaient autour de lui. Il n'y prêtait aucune attention. Agnès et Jules, qui coordonnaient les entraînements, décidèrent enfin que les cow-boys étaient prêts. Il fallait passer à l'action. Ils regroupèrent les Indiens, c'est comme cela qu'ils avaient appelé les groupes d'éclaireurs, pour savoir où était Corona et enfin pouvoir le capturer. Ils lancèrent l'attaque. Les câbles qui étaient dans l'entourage du monstre se mirent à bouger, onduler, virevolter. Corona, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait, enjambait, évitait ces câbles qui bougeaient autour de lui. Mais un câble commença à s'enrouler autour d'une de ses pattes. Puis un autre et un autre. Que m'arrive-t-il? Quel est ce phénomène? Mais laissez-moi tranquille. Les câbles attrapaient de plus en plus de pattes. Ils commençaient à trébucher. Mais laissez-moi, lâchez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants étaient de plus en plus joyeux. Ils voyaient que leur plan fonctionnait. Ils resserrèrent leur étreinte et, finalement, Corona s'effondra de tout son long. Lâchez-moi, lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Arrêtez, vous allez abîmer mes baskets. Les enfants ficelèrent Corona comme un gros saucisson. Ils étaient victorieux. Corona était terrassé. Si les parents avaient un peu prêté l'oreille, ils auraient pu entendre des cris de joie dans tous les câbles du monde. Bonjour les enfants. Jules, Agnès, on se réveille. Venez profiter de cette belle journée.